Et toi maintenant, qu'est-ce qui te fait vibrer dans la vie? Moi, avec tout ce qui s'est passé, ce qui me fait vibrer, c'est d'avoir les gens qui ont les bras en l'air. Moi, j'adore quand les gens, on leur fait oublier leurs problèmes. Salut Sébastien. Salut Fabrice. Écoute, je suis content que tu sois venu au rendez-vous de Fabrice. Bah écoute, c'est un plaisir pour moi. Ça me fait plaisir parce que t'es DJ, t'es connu sur la Côte d'Azur, t'es connu à Antibes-Juan-les-Pins et donc je ne pouvais pas faire sans faire une interview de toi. Je suis là. Alors qui es-tu? Que fais-tu? Bah je suis un enfant du pays déjà, ça c'est bien de le savoir. Avec une devise qui est la vie est une fête. J'aime bien organiser des événements, participer à des événements, créer des endroits avec des moments festifs. Je fais beaucoup de musique aussi, je suis dans la production, je viens de sortir un album et voilà, je fais beaucoup de choses qui ont rapport avec l'événementiel et la musique. C'est sympa. Sympa comme métier, oui. Alors l'idée, j'ai voulu qu'on soit dans un club de tennis parce qu'en fait, un DJ, est-ce que ça fait du sport? Ça je sais que tu joues au paddle, ça fait du paddle. Ça fait du paddle et ouais. c'est sympa. Hein, tous les mardis, ça fait du paddle. J'adore le paddle. C'est un sport que j'ai découvert qui est fabuleux. Et c'est chouette tout ce que tu fais. Je suis sur les réseaux sociaux, etc. Tout ce que tu fais, c'est sympa. Alors tu mixes parce qu'en fait, moi j'ai connu aussi, n'étant pas natif du pays, mais ça fait quand même très longtemps que j'habite ici. J'étais client moi du Whisky à Gogo. Et moi DJ là-bas. Avec Jean. Avec Jean Vernet, un gars extraordinaire. On salue d'ailleurs. Hein. Qu'on salue, oui. C'était quand même un endroit pour Juan-les-Pins et la Côte d'Azur. C'était le number one mythique. Avec Cabot au platine. C'était top. Et toi maintenant, qu'est-ce qui te fait vibrer dans la vie? Avec tout ce qui s'est passé, ce qui me fait vibrer, c'est d'avoir les gens qui ont les bras en l'air. Moi, j'adore quand les gens, on leur fait oublier leurs problèmes. C'est ce qu'on fait quand on fait des spectacles, comme tu fais aussi. C'est de faire oublier les problèmes aux gens. Voilà. Avec la musique. Avec la musique, on oublie tout. J'ai l'impression, on voyage. On se rappelle les souvenirs quand tu fais des soirées à thème. Et ils oublient leurs problèmes. Et moi, je trouve ça extraordinaire. Et les riches, les pauvres, on se mélange. Les blacks, les blancs, les chinois, c'est la fête. Ah, c'est sympa. C'est la fête. C'est réunir des gens. Moi, c'est que ça. C'est cette passion-là que j'ai. Je me suis retrouvé là-dedans très jeune parce que j'ai perdu ma maman très jeune. On va pas faire un truc plombant, hein, mais j'ai perdu ma maman très jeune. Et c'est la musique qui m'a sorti un petit peu de tout ça, qui m'a permis de m'évader, qui m'a permis de penser à autre chose et de rencontrer plein de gens. C'est aussi ça, la musique. Tu rencontres énormément de gens et c'est génial pour ça. Ah, c'est clair. C'est quoi la chose la plus folle que t'aies vécue dans toutes ces années? Oh, ben, il y a eu des premières parties intéressantes. Récemment, j'ai fait la première partie de Céron et je trouvais ça super intéressant de faire cette première partie à la Pinette chez moi. Ou sinon, j'avais fait d'autres artistes comme David Guetta à l'époque, Martinez pour le lancement du parfum de sa femme. C'était sympa aussi. Bob Sinclair, c'était très sympa. Et mon plus grand moment, c'était au Théâtre de Verdure avec 10 000 personnes. C'était absolument magique. Bon, après, il y a des endroits comme la Siesta, que tu connais, où on faisait 2000 personnes par jour et c'était très convivial et très beau à voir tous les soirs 2000 personnes en folie, quoi. Juan-les-Pins, alors maintenant, c'est quoi Juan-les-Pins? Le monde de la nuit à Juan-les-Pins, c'est quoi? Pour moi, il est à moitié fini. C'est-à-dire que on peut avoir espoir que ça redevienne comme c'était il y a 30 ans en arrière, mais c'est pas le cas pour l'instant. Je trouve que on peut faire de moins en moins de bruit, on peut organiser de moins en moins d'événements, il faut fermer plus tôt. Les riverains se plaignent et dès qu'il y a un riverain qui se plaint, il y a des flics qui viennent. Moi, je m'occupe d'un bar à la suite à Juan-les-Pins. À 11h, on a des problèmes parce qu'on fait venir un guitariste. Il y a que à la boîte qu'on n'a pas de soucis parce que c'est très insonorisé, les clubs. Mais je trouve que la nuit a perdu. Maintenant, on est plus dans le before, on est plus dans l'apéro, after work, commencer à 19h et finir à minuit, 2h du matin, grand maximum. Ouais. Je trouve que le monde de la nuit, commencer à minuit, finir à 5h, c'est pour les gamins, ça, maintenant, je trouve. Voilà. Et à Juan-les-Pins, il n'y a plus grand chose. Il reste 2 boîtes alors qu'il y en avait 7 ou 8. C'est un peu la France entière, en fait. Oui, le monde de la nuit est en train. Oui. C'est pas ce que c'était il y a 30 ans. Ouais, ça, c'est clair. Voilà. On fait pas si vieux que ça. Non, mais bon, il y a 30 ans, moi, j'avais 20 ans. J'avais démarré la nuit, j'avais 17 ans au Joyce à Juan-les-Pins, un club aussi qui était connu. Et on faisait la fête, quoi. La fête, même le pam-pam, c'était des rangées devant, on passait pas dans la rue. Aujourd'hui, tu passes aisément. Bon, c'est devenu piéton, mais bon. Il y a beaucoup de choses qui ont changé. Alors, pardon. Monsieur, venez 2 secondes. On se connaît de loin. Venez 2 secondes. J'ai une question à vous poser. Vous êtes de Antibes-Juan-les-Pins? Oui. Alors, vous, le monde de la nuit. Vous connaissez Sébastien, qui est DJ à Juan-les-Pins depuis des années? Je ne crois pas, peut-être. Non, ça me dit rien. Mais bon, moi, maintenant, vu mon âge, il y a longtemps. Et qu'est-ce que vous pensez du monde de la nuit, vous? Je vais me lever aussi. Écoutez, maintenant, restez assis, c'est pas important. Je veux dire, moi, maintenant, je suis mal placé parce qu'il y a longtemps que les sorties nocturnes se jouaient plus en boîte, donc voilà. Et vous sortiez où à Juan-les-Pins? Voilà, moi, c'était l'époque du Voum Voum et tout ça. Ah ouais, mais il a travaillé là. Il a travaillé là. Ouais. Il vous a fait danser alors? Ah, c'est possible. Peut-être pas. Voilà, parce que j'ai 75 ans. Hein. Oui. Dans les 50, moi, non, mais non, c'est... Voilà. Mon père travaille au Voum Voum. Pensez quoi de la fête en France? Enfin, le monde de la nuit, des sorties. Est-ce que vous pensez que c'est pareil
pour vos disons, petits-enfants moi, j'ai une plus tard? vision, c'est plus mon époque, quoi. C'est différent. Il faut savoir évoluer avec son époque. Bon, moi, je peux comparer avec ce que je connais. Donc maintenant, c'est différent. La musique a changé aussi. Hein. La musique a changé, ouais, c'est vrai. La façon de s'amuser a changé. Je trouve. Les années 80, c'était très fort. Les C'était tubes le mieux. des années 80, c'était très fort. Ah ouais, mais est-ce qu'on dit pas que c'est le mieux parce qu'on a plus de 50? Non, parce que moi je vois ce qui se fait aujourd'hui. Écoute la radio, moi je l'écoute même plus. Moi, quand j'étais jeune, il n'y avait pas le rap. Après, il y a le rap qui est arrivé, où la radio bastonnait dur avec du rap. Alors, je sais pas si c'était pour passer le quota de chansons françaises, parce qu'à un moment donné, ils avaient mis le quota. Il y a un quota en radio. Sur 10 chansons, il faut qu'elle soit 7, doit être. Je sais pas si c'est toujours le cas, il fallait pas de, voilà. C'était le rock, le disco. Les années disco, voilà, rock, tout ça, voilà. Ouais, c'était sympa. C'est sympa Patrick aussi. Juvet. Patrick Juvet. C'est différent, voilà. Je veux dire, Ouais, c'est chouette. Je suis sûr que si je parlais, mes parents, ils comprenaient pas, parce que eux, c'était les balles populaires, leur époque. Ah ouais, c'est ça. Donc, moi, quand je disais, je vais en boîte, et puis, bon, c'était l'époque où, les boîtes, elles s'ouvraient à 10 heures, elles s'ouvraient pas à minuit, comme maintenant. C'est ça, c'est ça. Il y a ça aussi. Je disais, c'est dur d'attendre, hein. C'est dur, hein. Il y a beaucoup de différences, mais bon, ça évolue. Donc voilà, soit on marche dans l'évolution, soit... Donc, ce qui veut dire que les jeunes qui sortent des cours de tennis, là, par exemple, ils doivent avoir 10 ans. Quand ils vont sortir dans 8 ans, quand ils seront majeurs, peut-être les boîtes ouvriront à 3 heures du matin. Ouais, si c'est ça, 10 heures dans les années 70, minuit dans les années 2020. Non, mais ça se perd, ça se Et perd. donc 3 heures dans les années... Voilà, Ça se perd beaucoup la nuit maintenant, je trouve. Ça se perd vraiment énormément. Même je vois la qualité de la clientèle qui est en boîte de nuit. Et puis ils boivent avant et ça peut s'amuser. Malheureusement, je trouve. Il faut être dans l'air du temps, donc il faudrait demander aux gens qui sortent maintenant, qui font la fête la nuit, pour savoir comment ils vivent les choses, quoi. Merci. Eh ben écoute, Sébastien, c'est formidable. On rencontre des gens, tu vois, même dans les tennis clubs. C'est ça. Et la coïncidence. Coïncidence. Il n'y a pas de hasard. Il n'y a pas de hasard, jamais. Il y a une femme sympathique, jolie, intéressante, qui dépose son enfant au cours de tennis et qui est DJ. C'est quand même faux. Donc Inde, viens avec nous. Viens, assieds-toi là. Voilà, je t'en prie. Je ne me lève pas, mais le cœur y est. Alors, Inde, qui es-tu? Donc, Sébastien, Fabrice. Voilà, bienvenue. Alors, qu'est-ce que tu fais, Inde, alors tu es DJ. Oui, DJ. je peux dire DJ. Moi, j'aime bien le nom DJ. Oui, en effet, je suis DJ international. Je vis entre Londres, Paris et Cannes l'été. Je vais même approcher un peu, te donner le micro, donc je t'en prie, vas-y. Donc, tu mixes dans les hôtels, dans le monde entier. Voilà, un peu partout, dans des endroits qui me plaisent, des endroits sympas. Je passe de la bonne musique, c'est assez généraliste ou électro. Je suis open format, donc c'est en fonction de l'ambiance, en fonction du crowd, du public. Partager l'amour de la musique, c'est une chose merveilleuse. C'est chouette. C'est même pas un métier, en fait, c'est un plaisir de le faire. Ça. Et donc, Sébastien disait que sur la Côte d'Azur, il sentait bien que le monde de la nuit était un peu en baisse. Toi, qui est entre Londres et la France, est-ce que tu penses qu'à Londres, le monde de la nuit est en baisse aussi? Il y a eu malheureusement le Covid qui a un peu affaibli les choses. Non, mais puis les gens sont commencés à ressortir. Après, c'est peut-être des formats différents. Il y a un décalage avec Londres. Il y a un décalage. Mais c'est un format différent. C'est beaucoup dans les restaurants. Les gens veulent une musique d'ambiance. Plutôt. C'est beaucoup plus tôt aussi. C'est vrai que après, il y a aussi du clubbing, mais c'est quelque chose d'assez différent en termes de musique. C'est plus jeune aussi. Donc il y a eu une petite baisse. Beaucoup de festivals aussi qui sont organisés. Donc ça s'est revenu, qui sont pleins un peu partout. Les concerts, les artistes sont venus. La semaine dernière, j'étais au concert des Gypsy Kings au Royal Albert Hall, qui était absolument incroyable, sold out, et qui a rassemblé tout un public complètement différent, anglais, international, des vieux, des jeunes, tous les âges. Et c'était et beaucoup de concerts, les gens sortent. C'était au Royal Albert Hall, qui est en fait une salle phare de Londres, un endroit absolument magnifique avec une acoustique incroyable. Et voilà, ils ont fait salle donc à guichet complet et ils refont une date l'année prochaine. Donc il y a quand même les artistes qui reviennent, voilà, beaucoup de concerts, des festivals. Mais c'est vrai que pour le monde de la nuit, c'est autre chose. Je pense que ça a changé pas mal. Alors, Inde, c'est super d'être là. Reste là. Hein. C'est une interview de Sébastien. Et donc, mais je commencerai quand même par toi pour un peu conclure l'interview et ça. Globalement, toi, le monde de demain, tu le vois comment, Inde? Alors, je trouve que ça a quand même pas mal changé. On a un peu accès à tout, puisqu'aujourd'hui, on a Spotify, toutes les plateformes, Instagram, où on écoute beaucoup de musique. Donc, c'est devenu mondialisé, qui est bien et pas bien. Donc, les gens veulent de la musique instantanée. Ils ne prennent pas le temps, peut-être, d'écouter, de faire des choses plus pointues. Grâce à cet accès à la musique, on a une
connaissance plus globale. On peut écouter tout type de musique. Donc le monde de demain, non, je suis curieuse de voir. Il y aura plus peut-être de connaisseurs, mais à côté de ça, il y a une partie de personnes qui vont dire moi je veux de l'instantané, je veux changer, je veux que ça aille vite. Et donc je sais pas si on sera prêt pour ça. On sera vieux, nous. C'est chouette. Alors toi, Sébastien, le monde de demain, tu le vois comment? Je pense qu'on est dans la merde. Carrément. Ouais, je pense qu'on est un peu dans la merde sur plein de choses parce que les réseaux, par exemple, c'est bien, tu en parles, toi, c'est bien, mais c'est ouvert à trop de choses et trop de n'importe quoi aussi. Nos enfants, là-dedans, moi, je les vois pas. Alors, ils vont plus vite parce que la génération iPad, je veux bien, iPhone, comme on dit, ils vont plus vite que nous, mais ils vont plus vite aussi dans le n'importe quoi. Aujourd'hui, un gamin, son métier, il veut être influenceur, il veut faire les Marseillais ou, ouais, il veut même pas travailler. Mais alors, pardon, je te coupe, t'as pas fait ça, toi? Si. Non, mais moi, j'ai fait les Marseillais, mais comme consultant. Ah, d'accord. Voilà, moi, j'ai jugé une battle et voilà. Mais DJ d'ailleurs, hein, voilà. Mais j'ai pas fait participant. Oui, non, mais oui. Il y a du travail. Il y a du travail dans la restriction au niveau des réseaux sociaux parce qu'on peut avoir accès à tout et n'importe quoi et c'est pas bien. Alors musicalement, c'est super. Il y a tout le reste. Donc si on parle du monde de demain en général, c'est pas la musique qui fera le monde de demain. C'est tout. Et si on doit prendre un ensemble, nos gamins, ils sont un petit peu dans la galère. Voilà, moi je le pense vraiment. J'ai une petite fille de 13 ans, je la serre. Petite, ouais. Pas tout à fait. Elle non, 60. 60. Mais je la serre parce que oui, le monde de demain, si tu serres pas les choses, si tu fais pas attention à ce que tu fais faire à tes enfants, à ce que tu leur fais même écouter, donc même si on va parler musicalement, je suis complètement d'accord. Tu fais écouter des trucs, moi des trucs, j'ai interdit à ma fille d'écouter. C'est vraiment dès qu'il y a un gros mot, dès qu'il y a une vulgarité, dès qu'il y a même plus de poésie. Je parlais de rap avec le monsieur tout à l'heure, quand tu écoutes, il y a rap et rap quoi. Pour moi le rap, il y a pas mieux que Ayam où il y avait pas un gros mot. C'est une convertie. Voilà, il y a pas un gros mot, il y a une histoire, il raconte quelque chose, tu te retrouves dedans et c'est des gens qui savent d'où ils viennent, ils n'ont pas oublié non plus. Aujourd'hui, il y en a, ils se prennent tous pour des stars et ça fait 6 mois qu'ils sont sur les réseaux sociaux justement. Ils ont même pas construit de carrière, ils ont même pas galéré, ils ont fait des TikTok, des machins, des culs en poule, des machins, des filtres de partout, je sais pas, le monde de demain et en fait finalement, il est superficiel. Pour nos enfants, waouh. Moi, je viens d'un monde où le matin, il faut se lever pour aller travailler, faire du sport, tu veux être beau, bah tu t'entretiens, tu fais pas un filtre sur Facebook, tu vois, parce que tu as 20 ans de moins, on te voit en vrai, on dirait que tu as 100 ans. Non mais je t'ai vu faire du sport sur les réseaux ouais, sociaux. t'as vu. J'ai fait un paddle hier, là. Ça se résume pas qu'à ça, là. Hein. La musique, en général, c'est super parce qu'on a accès à tout, mais non, c'est les ventes de disques qui en ont souffert. Avant, pour être disque d'or, il fallait faire 500 000 albums ou 600 000. Maintenant, à 200 000, t'es disque d'or. Il faut vivre avec son temps. Voilà. La musique. Donc voilà. En tous les cas, Sébastien, alors pardon, Inde, je reviens à toi très vite. Hein. Merci Sébastien pour cette interview. Inde, je pense qu'on peut te retrouver sur les réseaux sociaux, sur Instagram. Inde, ça s'écrit comment? C'est un nom particulier, ça s'écrit H-Y-N-D-E. D'accord. Donc Inde DJ. D'accord. Et c'est un prénom arabe, très ancien. Voilà. Ok, ben on te retrouvera là-dessus. Merci c'était coïncidence d'être venu au rendez-vous de Fabrice. C'était avec plaisir. Je suis très contente d'avoir partagé une conversation très intéressante. Voilà, c'est sympa. Et Sébastien, donc on peut le retrouver dans alors les moi, oui, moi, alors moi je suis à la suite le soir. À la suite dans le restaurant, faut que j'y aille d'ailleurs. Un bar à vin, ouais, très sympa. Faut aller à la suite. Après je suis à la boîte, les colonies britanniques le week-end. Les réseaux sociaux, il y a la page Facebook, il y a Sébastien Nigro, il y a Sebio Musique sur YouTube. Et mon album il est sur toutes les plateformes, n'importe lesquelles. Voilà, c'est cool. Vous tapez Sebio et vous trouverez. C'est très sympa, Sébastien. Voilà, d'être venu. Et donc, vous pouvez retrouver cette interview sur les réseaux sociaux, les rendez-vous de Fabrice. Très bien. Voilà, et je suis vraiment très content. En fait, c'est improvisé de rencontrer, rencontrer le papy d'une enfant de l'école de tennis. Et comme ça, on a un reflet un peu de la société entre une personne de 75 ans, une petite jeune DJ et Sébastien qui officie sur la Côte d'Azur depuis très longtemps. Et donc, ça, c'est cool. Donc, merci à tous de suivre les rendez-vous de Fabrice. Merci à toi. À bientôt. Voilà. Au revoir. Merci. Ciao.